Dans une première vidéo sur le rapport entre le théologique et le politique, j'ai réfléchi sur le rôle du politique qui, d'un point de vue biblique, était un peu dans l'ambivalence. Il était d'un côté nécessaire, parce qu'il est la condition de notre vie ensemble, et d'un autre côté diabolique, en ce qu'il a tendance à occuper la totalité de la personne. Et donc j'ai conclu cette ambivalence sur le rôle de l'Église qui, dans son rapport aux politiques, pouvait se déployer dans une dimension prophétique, l'annonce de la parole, dans une dimension sapientiale, l'accompagnement, dans une dimension sacerdotale, la prière. Alors, je voudrais maintenant poursuivre notre réflexion en disant quelques mots sur les institutions que nous trouvons dans le Premier Testament, et de voir comment est-ce qu'elles peuvent nous éclairer sur notre regard, sur notre vie commune et sur nos institutions aujourd'hui. Alors, dans le Premier Testament, la naissance du peuple, la naissance des enfants de Jacob, des enfants d'Israël, donc en tant que peuple, ça a lieu dans un désert, dans le récit de l'Exode. Alors, dans le désert, le peuple, les enfants de Jacob deviennent un peuple, d'une part en développant une mémoire commune, ils sont tous enfants d'Abraham, en assumant une vocation, ils reçoivent la Torah pour être le peuple de la Torah dans le monde. Et puis, dans le désert, nous voyons, à travers le déroulement des événements, Moïse, le chef du peuple, créer un certain nombre d'ordres qui vont permettre au peuple de se structurer. Alors, le premier ordre, c'est l'ordre des juges. Dans le livre de l'Exode, très vite après le début de la marche dans le désert, Moïse est visité par son beau-père, Jéthro, qui était un prêtre de Madian, donc un prêtre étranger. Et là, Jéthro dit à son gendre, il voit comment le peuple vit, et il dit à Moïse, toi, en tant que chef, tu es amené à trancher les différends au sein du peuple, entre les personnes, et tu es en train de t'épuiser dans cette fonction, et cela n'est pas juste. Je te conseille donc de nommer des juges. Et donc, Moïse a été amené à déléguer, d'une certaine manière, son pouvoir dans le domaine de la justice en nommant des juges. Alors, il y a différents ordres de juges selon l'importance des affaires qui sont traitées. Et la Bible, là, insiste très fortement sur la nécessaire impartialité des juges. Il est dit à leur sujet qu'ils ne doivent pas favoriser le riche, de même d'ailleurs qu'ils ne doivent pas favoriser les pauvres, et qu'ils doivent être d'une impartialité radicale. Celui qui juge avec justice et représente Dieu un peu auprès du peuple. Un commentaire raconte que lorsque un juge devait trancher un différend entre deux hommes, et que dans ces deux hommes, il y en a un qui arrive en beaux habits et l'autre qui arrive en vêtu de haillons, et le juge disait à celui qui était dans de beaux habits, soit tu offres des beaux habits à ton adversaire, soit tu te vêts de haillons, mais soyez habillés pareil pour que mon jugement ne soit pas troublé par la personne que j'ai devant moi. Donc, premier ordre créé, les juges, et les juges, voilà, indépendamment de la responsabilité politique, de la responsabilité de Moïse. Donc, premier ordre, les juges. Deuxième ordre, les prêtres. Alors, dans le récit de l'Exode, les prêtres et les plans du tabernacle arrivent après l'épisode de la chute du veau d'or. Avant le veau d'or, c'est chaque chef de famille qui était prêtre auprès des siens. Et puis, dans le récit du veau d'or, donc en deux mots, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah, le peuple est resté en bas, Moïse reste longtemps avec le Seigneur, le peuple croit que Moïse n'est plus là, le peuple commence à prendre peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'ériger un veau d'or devant lequel il pourra s'agenouiller. Et quand Moïse voit ça, évidemment, il est fou de rage, parce que ce n'est pas pour cela qu'il a amené son peuple à la liberté, ce n'est pas pour qu'il se prosterne devant la première idole venue. Et les commentaires rabbiniques disent qu'à ce moment-là, Dieu a compris que son peuple était indécrotablement religieux,
et qu'il avait besoin de médiation religieuse. Et donc, pour créer de la médiation religieuse, eh bien, Moïse a demandé à son frère Aaron et à ses descendants d'être prêtres. Donc, après avoir institué les juges, Moïse institue les prêtres. Et puis, encore un peu plus loin, à un moment, il y a un récit où, encore une fois, le peuple se plaint auprès de Moïse parce qu'il trouve que le prix de la liberté est trop cher payé, qu'il cultive une nostalgie de l'Égypte, où peut-être ils étaient esclaves, mais au moins ils avaient à manger tous les jours, et puis cette manne qui a toujours le même goût, enfin, le peuple proteste, et là, Moïse commence à se décourager, car ce n'est pas la première fois, et Dieu dit à Moïse, il faut que tu apprennes à déléguer une présence auprès du peuple, et pour ça, nomme des anciens. Et donc Moïse a nommé 70 anciens qui, d'une certaine façon, assumeront la proximité politique auprès du peuple. Et donc c'est cette troisième nomination, et là encore, les anciens sont revêtus de l'Esprit de Dieu pour dire que Dieu est vraiment présent dans cette nomination. Alors si nous prenons maintenant un peu de recul, nous voyons donc qu'au moment de la constitution des enfants de Jacob en tant que peuple, eh bien les événements ont conduit Moïse à créer 3 ordres, l'ordre des juges, l'ordre des prêtres et l'ordre des anciens. Et nous pouvons déjà y voir une sorte de préfiguration d'une première séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le religieux et le politique. Et pour que le peuple soit harmonieusement gouverné, pour qu'il puisse avoir une vie complète et harmonieuse, eh bien, il a besoin de juges pour régler les différends, il a besoin de prêtres pour médiatiser son rapport à Dieu, il a besoin d'anciens pour exercer, pour être la parole du politique au plus près de lui. Alors ensuite, donc, après l'Exode, le peuple est entré en terre promise. Et en terre promise, dans le registre des institutions, la première organisation était ce qu'on appelle une amphictyonie. L'amphictyonie, c'est un modèle, une sorte de confédération très, très souple, où chaque tribu habitait son territoire et dans lequel il n'y avait pas de pouvoir centralisé. Et puis lorsque un danger apparaissait, eh bien, il y avait un juge qui était appelé, qui fédérait les différentes tribus pour aider à résoudre le problème. Et puis quand le problème était résolu, le juge rentrait dans son clan pour retrouver sa place initiale. Et ainsi, le livre des juges est une succession de cycles qui se répètent à plusieurs reprises. Le peuple s'éloigne de Dieu, commence à adorer des idoles. En rétorsion, le peuple est menacé par des peuples étrangers qui viennent l'envahir. Le peuple crie à Dieu, Dieu entend le cri, envoie le juge chasse les envahisseurs, et après, tout retourne au point de départ, et on arrive sur un nouveau cycle. Le problème, quand on lit le livre des juges, c'est qu'on s'aperçoit que progressivement, il y a une dégradation dans les juges. Les 2 premiers juges, qui ont été Éhoud et Déborah, d'ailleurs c'est intéressant de repérer que Déborah était une femme, donc je disais le juge pouvait être un homme ou une femme, donc Éhoud et Déborah ont été vertueux. Le 3e juge, c'est Gédéon. Gédéon a été vertueux dans la première partie de sa vie, mais à la fin de sa vie, il a commencé à devenir idolâtre et à vouloir récolter de l'argent à partir de sa notoriété. Et puis après, le juge suivant a été Jephthé, qui s'est gagné par l'orgueil, qui a conduit même à sacrifier sa fille, ce qui est totalement interdit dans la Torah. Le juge suivant a été Samson, qui était doté d'une force herculéenne, mais qui s'est comporté comme un gros nigaud. Et puis enfin, la fin du livre des juges nous raconte deux appendices. D'une part, la tribu de Dan, qui veut changer de territoire et qui, pour cela, trouve un territoire avec une ville paisible dans lequel il massacre tout le monde pour s'adonner à l'idolâtrie. Et puis ensuite, la dérive des Benjaminites, la tribu de Benjamin, où, pour un petit fait divers, ça devient le grand n'importe quoi qui conduit à presque la disparition de la tribu de Benjamin. Donc on voit une dégradation progressive de ce régime de l'amphictyonie. Dans les derniers versets du livre des juges, dans les derniers chapitres du livre des juges, il y a un verset qui revient régulièrement,
ce verset dit, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. » Et bien, quand chacun fait ce qui lui convient, les gens en viennent à faire n'importe quoi. En tout cas, c'est vraiment le message du livre des Juges. Et donc, les livres des Juges laissent apparaître, se concluent en transparence la nécessité de dire on ne peut pas vivre sans un État centralisé, sans un minimum d'État. Et donc, la fin du livre des Juges se termine à partir de la nécessité de la royauté. Et la royauté sera instituée dans le premier livre de Samuel, qui suit donc le livre des Juges, et où Israël va vouloir avoir un roi pour avoir un pouvoir un peu centralisé, pour pouvoir essayer de mieux gérer ce rapport aux politiques. Simplement, nous pouvons noter 3 points sur la royauté en Israël, peut-être la singularité de la royauté en Israël, qui nous montrent comment le pouvoir du roi est lui-même limité. Alors, le premier, c'est que le roi est distinct du prêtre et du juge. Et notamment, il est distinct du prêtre. Nous nous souvenons que le premier roi a été Saül. Et Saül a été déchu, il a perdu son onction, le jour où il a offert un sacrifice. L'histoire est la suivante. Saül est à la veille d'une bataille contre les Philistins. Il attend Samuel qui doit offrir le sacrifice. Samuel ne vient pas. Le peuple commence à s'impatienter. Saül décide d'offrir un sacrifice. Samuel arrive. Il apprend que Saül a offert un sacrifice. Et Samuel lui dit « Le pouvoir te sera retiré. La royauté te sera retirée. » Pourquoi ? Parce que Saül ne s'est pas contenté du pouvoir politique, être roi, mais il a voulu aussi gagner sur le pouvoir religieux. Il n'a pas respecté la séparation entre le politique et le religieux. Le deuxième point, c'est que nous allons trouver dans le livre du Deutéronome les recommandations au roi, et nous allons voir que ce sont des recommandations qui conduisent à le limiter dans son pouvoir. Donc si le premier texte, Saül, c'était la séparation, la deuxième, les recommandations du Deutéronome, c'est la limitation du pouvoir. Dans Deutéronome 17, il y a des recommandations par rapport au roi, et ces recommandations disent le roi, qu'il n'ait pas trop de chevaux, pour qu'il ne soit pas tenté de faire la guerre, qu'il n'ait pas trop de femmes, pour que les femmes ne détournent pas son cœur, qu'il n'ait pas trop d'argent, pour que l'argent ne le rende pas orgueilleux, et enfin, qu'il ait avec lui un exemplaire de la Torah et qu'il la lise tous les jours. Il me semble que derrière ces recommandations, il y a l'idée que le roi, c'est bien, mais que le roi ne doit pas être trop fort, ne doit pas être trop puissant, hein. Pas trop de chevaux, pas trop de femmes, pas trop d'argent, qui prennent le temps de la méditation. Une espèce de sagesse du politique qui transparaît à travers cette recommandation du Deutéronome. Et puis enfin, troisième regard sur la royauté, eh bien, c'est la tension entre les rois et les prophètes. Hein. Et nous savons que les rois, comme tous les humains, ont eu de temps en temps tendance à abuser de leur pouvoir et à mal se comporter. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé des prophètes pour alerter le roi et pour essayer de le ramener dans la bonne voie lorsqu'il avait tendance à s'en éloigner. Donc le prophète était quelque part le contre-pouvoir de la parole vis-à-vis du pouvoir politique. Et les sages ont remarqué que chaque fois qu'un roi s'est laissé interpeller par le prophète, et là on pense à David évidemment, chaque fois qu'un roi se laisse interpeller par le prophète, le pays a prospéré. En revanche, chaque fois que les rois ont voulu interdire la parole des prophètes ou créer des prophètes de cour qui n'étaient que des courtisans, et bien à ce moment-là, le pays a décliné. Ce qui est encore une troisième façon de dire que jusque dans l'histoire de la royauté, nous voyons cette notion que nous avons développée dans la vidéo précédente, que tout pouvoir doit être accompagné d'un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir du prophète, le contre-pouvoir du religieux, le contre-pouvoir des recommandations à un roi de ne pas avoir trop de pouvoir ni trop de puissance.